Bonjour et bienvenue à la Minute du Conseil en Gestion. Je suis Philippe Igori, expert comptable, conseil de créateur et de chef d'entreprise depuis 25 ans. Je vais aborder avec toi dans cet épisode numéro 1 une question que me posent souvent les créateurs dans la préparation de leur projet. C'est la possibilité d'utiliser la trésorerie qu'ils apportent au capital de la société pour les besoins financiers de leur entreprise. Alors bien sûr, la réponse est positive, cette trésorerie peut être utilisée pour tout type de besoin. Le premier, ça va être le financement des investissements en complément du financement du banquier par l'intermédiaire de l'emprunt bancaire, ou alors pour financer les besoins courants de l'entreprise par l'intermédiaire des premières dépenses. Cette trésorerie peut être utilisée aussi pour financer ce que l'on appelle le besoin en fonds de roulement, qui est constitué du montant du stock et de l'encours client, du crédit client. Alors pourquoi cette question ? Peut-être parce que cette trésorerie est placée temporairement sur un compte bancaire pour ensuite être déversée sur le compte bancaire de l'entreprise et pendant cette période, elle n'est pas utilisable. Mais peut-être plus sûrement pour des raisons de terminologie, parce qu'on parle de blocage du compte courant. Alors bloquer ne veut pas dire que ça ne peut pas être utilisé, ça veut tout simplement dire que le chef d'entreprise ne pourra pas récupérer cette trésorerie à titre personnel. Par contre, si le dirigeant apporte en complément du montant apporté au capital de la trésorerie qu'il a place en compte courant, il pourra récupérer cette trésorerie quand la société aura suffisamment de moyens financiers. Sous réserve toutefois que le banquier ne lui impose pas de bloquer cette somme pendant toute la durée de remboursement de l'emprunt bancaire. Point d'attention toutefois, ça concerne les capitaux propres. Dans un scénario où l'entreprise réalise des pertes, qui arrivent en phase de démarrage, et qu'on a un capital trop bas, on va arriver à une situation où les capitaux propres vont devenir inférieurs à la moitié du capital, et à ce moment-là, il y aura des obligations déclaratives au greffe du tribunal de commerce, et cette obligation déclarative va afficher le fait que l'entreprise a des difficultés financières, et ça sera inscrit sur son extrait CABIS. En synthèse, si les deux types d'apports sont utilisables, il y a un dosage à trouver entre le capital et le compte courant. Le capital ne doit être ni trop élevé, parce qu'il ne pourra pas être récupéré, ni trop bas, parce qu'il représente la garantie des tiers. Je te souhaite une bonne réflexion dans la répartition dans ton apport entre le capital et le compte courant. Merci pour ton écoute. N'hésite pas à commenter et à poser des questions. Je répondrai lors d'une prochaine vidéo. Tu peux également t'abonner à la chaîne YouTube qui est dédiée à la maîtrise des chiffres clés pour développer son entreprise en toute sérénité. Merci bien et à très bientôt.